On continue les visites au Bourget et notamment une grande annonce pour la SAPCA, entreprise belge. Nous avons la grande chance d'avoir le CEO de la SAPCA. Monsieur Jongen, bonjour. Bonjour. Que pouvez-vous nous dire de cette grande annonce qui a été signée hier ? Écoutez, c'est le résultat d'un travail qui a commencé quand la Belgique a décidé, le gouvernement belge a décidé d'acheter du F-35 il y a quelques années, et ce qui a permis à l'industrie belge de commencer à se positionner sur la chaîne d'assemblage, la chaîne de production de l'avion. Et ici, nous sommes heureux et fiers d'annoncer le fait qu'on a été sélectionné par Lockheed Martin pour fabriquer des composants importants de l'avion, dont en particulier la peau inférieure de l'aile en composite et des panneaux du fuselage également en composite. Ça nous permet non seulement évidemment de confirmer le partenariat que nous avons depuis de nombreuses années entre SAPCA et Lockheed Martin et entre la Belgique et les États-Unis par ailleurs, mais également pour nous d'acquérir de nouvelles technologies, parce qu'ici on va vraiment rentrer dans une technologie de placement de fibres qui nous permet de suivre notre roadmap technologique en termes de développement composite, de créer des emplois évidemment, mais aussi de créer de la compétence, de la connaissance que nous pourrons redéployer après dans d'autres secteurs, d'autres domaines, qu'ils soient dans la défense ou dans le civil. Ça, on est vraiment sur, en plus d'un contrat, on est vraiment sur une montée capacitaire pour la SAPCA, et ce, sur des technologies extrêmement pointues. Absolument, et c'est ça vraiment l'aspect essentiel de ce genre de collaboration industrielle dans le cadre d'une acquisition gouvernementale, c'est que l'industrie belge, justement, met à jour son software, apprend de nouvelles choses, sur base de l'opportunité offerte ici de participer à la production de l'avion, mais aussi d'apprendre de nouvelles technologies, d'apprendre de nouvelles choses, de monter dans la gamme et de rester évidemment compétitif et intéressant en tant qu'acteur important dans l'aéronautique. Sans compter qu'on parle vraiment de technologie, on est vraiment sur du furtif. Donc vous êtes déjà spécialisé pour les F-16, de manière historique d'ailleurs. Donc là, le F-35, technologie furtive, de pointe, en plus. Alors disons que la relation avec le F-16 est assez limitée, puisque évidemment le F-16 c'est plutôt une technologie métallique, aluminium, alors qu'ici le F-35 est beaucoup plus sur du composite. Par contre, pour l'anecdote, SAPCA produit encore aujourd'hui des pièces de F-16, des ailes de F-16, en aluminium dans nos ateliers de Bruxelles. Eh bien, demain, nous allons produire le successeur du F-16, le F-35, en composite, une technologie moderne, dans nos usines flamandes, dans le Limbourg. Donc c'est vraiment une belle continuité, disons, et un bon signe de participation continue à l'aventure militaire en Belgique et surtout à la participation industrielle. Ce n'est pas la seule annonce, ou du moins indirectement, avec l'annonce belge de vouloir participer au SCAF. Quel est votre point de vue sur ce sujet-là ? Je n'ai évidemment rien à dire par rapport au choix du programme sur lequel le gouvernement belge veut se positionner. Par contre, en tant qu'industriel, je suis très heureux qu'il y ait une décision qui ait été prise de participer, ou en tout cas d'avoir d'abord un statut d'observateur, pour rejoindre éventuellement ce programme dans le futur, parce que ça permet justement à l'industrie belge de mettre, en relation, de se développer et de participer avec sa brique technologique et ses compétences au développement d'un nouvel avion. Et ça, il faut le faire dès les premiers jours. Ça permet à nous de rentrer dans le programme le plus tôt possible avec des technologies qu'on aura acquises par ailleurs. Et c'est pour ça que, par exemple, l'annonce sur notre participation à la production des F-35 est tout à fait cohérente et complémentaire, puisque justement, dans notre roadmap technologique, nous allons apprendre de nouvelles technologies que nous pourrons après redéployer dans d'autres programmes, par exemple le FCAS.